Vous êtes dans une crise, il y a beaucoup d'humains de psychologie qui viennent se mettre avec des pas peur, des gens qui ne voient pas l'intérêt entre guillemets, de s'activer plus que d'habitude parce qu'ils pensent que ça va passer. Donc tout ça, c'est de la gestion de ressources humaines qui est très importante. Et à côté de ça, après, on a essayé de travailler sur l'accroissement de notre capacité. Parce que ce qui a caractérisé cette crise, c'est qu'on obtenait, on allait chercher, on arrivait à se faire livrer et on prenait ce qu'on nous donnait. On ne cherchait pas à savoir si on avait la capacité ou pas de le stocker, on devait le prendre, donc on l'a pris. Ce qui nous a permis, nous, sur l'île, de jamais être en rupture et d'avoir toujours de quoi fournir aux médecins. Dans la deuxième vague, on a relancé la même organisation et donc on a été moins comment dirais-je, déstabilisé, puisque c'était un fonctionnement qu'on connaissait et qui a marché de la même façon. C'est pas apaisé, c'est différent, dans le sens où vous avez des gens qui prennent l'habitude de vivre avec. C'est d'ailleurs ce qui pose peut-être problème dans la société, c'est que les gens commencent à avoir moins peur de cette pathologie, de ce fait-là se donnent toujours une bonne raison pour pas tout à fait suivre les consignes, alors qu'elles sont absolument nécessaires. Par exemple, quand lors de la première crise, je faisais une réunion, tout le monde était là, personne n'aurait fait par visioconférence. On sent que dans la deuxième vague, on n'était pas forcément obligé de venir à la réunion, donc on faisait de la visio, etc. Oui, les gens ne sont pas revenus comme ils étaient avant la crise, ça c'est sûr. C'est vrai que les étudiants, en ce qui concerne mon service, ont été extraordinaires. C'est ce qui a permis de passer la crise. Il y a plein de fonctions. Il faut savoir que la pharmacie d'un hôpital, c'est un monde totalement transversal. Donc on a des interfaces vis-à-vis de la logistique, vis-à-vis des industriels, vis-à-vis des services de soins, vis-à-vis des structures, j'allais dire, de présentation, tout ce qui est autour de la communication, etc., le renseignement des patients. Mais le monde pharmaceutique hospitalier est quelque chose qui est vraiment très transversal et qui est un monde qui permet à beaucoup de gens de trouver des actions qui leur conviennent. Alors, je pense qu'il faut savoir toujours, comment j'ai dire, peser le pour et le contre. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de savoir faire du dépistage généralisé partout. Ça n'a d'intérêt que si derrière, on a, pour chaque personne qui a été diagnostiquée, quelque chose comment j'allais dire, une action immédiate pour pouvoir isoler, donner les gestes barrières, etc. et permettre à cette personne d'éviter la contamination d'autres personnes. Mais aujourd'hui, quel que soit l'âge, ce qui compte le plus, c'est vraiment le respect des gestes barrières. Porter un masque, se laver régulièrement les mains. Les tests, oui, il faut les faire. Dès qu'on a un doute, il faut faire un test. On va revenir sur le vaccin parce que ça, c'est un vrai problème de société. On a énormément de fausses nouvelles qui sont diffusées partout et qui mettent le doute dans la tête de beaucoup de personnes. Ces sociétés, notamment Pfizer et Moderna, qui nous amènent les premiers vaccins, on va dire en fin d'année, début d'année prochaine, sont des vaccins qui sont effectivement nouveaux. Vous en avez entendu parler, on vous parle de vaccins à ARN, comme si c'était une nouveauté que personne ne sait, la toxicité, etc., comme si on venait de l'inventer. Il y a plus de 30 ans qu'on fait des vaccins ARN, essentiellement
d'ailleurs utilisés au niveau vétérinaire, mais on a aussi d'autres médicaments qui, depuis des années, arrivent avec de l'ARN. Donc c'est une technologie qu'on connaît bien, qui n'a jamais posé de problème, mais là, parce qu'on l'associe à la vaccination, on nous dit que c'est des vaccins qui sont dangereux ou on ne sait pas ce que ça va donner. Alors, les gens disent, oui, mais vous vous rendez compte, avant on fait, alors c'est vrai qu'il y a un vaccin, c'est 4 à 7 ans habituellement, là on le fait en 12 mois, voire 18 mois pour avoir la totalité. Donc c'est plus court, donc ils ont forcément sauté des étapes. En fait, ça c'est faux. Et ça, il faut bien faire passer le message. Toutes les étapes de développement des vaccins qui ont été faits l'ont été correctement et ont tous été faits. Ce qui a changé, c'est qu'en fait, il y a eu, en accord avec les autorités, un changement de programmation par rapport à d'habitude. C'est que les gens ont pris des risques financiers, essentiellement. C'est-à-dire qu'ils ont dit, on fait une phase 1, on fait une phase 2, on fait une phase 3. Et la phase 1, habituellement, se termine, on analyse, on fait la phase 2. Là, ce qui a été fait, c'est que la plupart du temps, les étapes ont été faites en parallèle. Et donc, vous avez un certain nombre d'étapes qui ont permis comme ça de réduire le temps. C'est pour ça que ça a été si vite. C'est pour ça qu'on a réussi à faire ça. Mais il n'y a pas, aujourd'hui, dans les données qu'on peut lire, il n'y a pas de risque majeur. Après, il faut bien comprendre ce qui va se passer. Quand vous vaccinez 10 personnes, 1000 personnes, c'est un petit nombre. Quand on va commencer à vacciner, c'est ce qui est le cas avec le Covid, on va vacciner des millions de personnes. Et donc, quand on vaccine des millions de personnes, on va certainement voir des effets indésirables extrêmement exceptionnels. Il ne faut pas que ces effets indésirables exceptionnels deviennent, entre guillemets, un étendard pour ceux qui disent que la vaccination est mauvaise. Donc, c'est ça qu'il faut... s'il y a un message qu'il faut donner, c'est bien ça. C'est faites passer le message. On est dans l'état actuel des choses. Il n'y a aucune alerte sur aucun pays. Donc, vous voyez que c'est une évaluation mondiale. Il n'y a aucun pays qui a montré les choses. On a, en France en tout cas, un système de pharmacovigilance qui a été mis en place et qui est très très rigoureux. Tous les semaines, il y aura un bilan qui sera fait et publié par l'Agence du médicament. Donc vous voyez qu'il n'y a rien de caché derrière ça. Tous ceux qui disent qu'on essaye de cacher des choses, voilà. Donc voilà, ça c'est sûr. Donc il faut vraiment relativiser et le vaccin dans l'état actuel des choses est quelque chose de sûr. Et la vaccination ne sera maximale que, je dirais, en deuxième semestre 2021, quand on va vraiment vacciner large des adultes, j'allais dire sans risque, etc. Jusque-là, eh bien, il va falloir continuer à accepter les gestes barrières, à accepter cette limitation de nos libertés. Donc, il faut vraiment continuer, travailler sur cette notion de respecter les gestes barrières encore quelques temps. Se vacciner, les adultes doivent se vacciner et progressivement on va pouvoir éradiquer cette maladie et on peut espérer avoir une deuxième partie 2021 qui nous permette à nouveau d'être libres, de pouvoir avoir à nouveau des interactions sociales type restaurant, soirée, cinéma, etc. qui sont essentielles. N'ayez pas peur, les beaux jours vont revenir et on va simplement devoir là quelques temps encore se limiter. Les beaux jours vont revenir, il faut croire en ça et du coup ça doit vous permettre de tenir sur la durée, le fait de respecter les gestes barrières.